Hello les experts, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette vidéo des débriefs du match Barcelone contre Girona. Le Barça qui aujourd'hui avait l'occasion de prendre 15 points d'avance sur le Real Madrid qui a perdu hier face à Villarreal 3 buts à 2 avec une masterclass de Samuel Chukwueze. Chukwueze, je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que c'est un joueur très intéressant qui peut faire de très belles choses à l'avenir. Je pense qu'on devrait le surveiller un peu plus parce que vraiment, il est époustouflant, Samuel Chukwueze. C'est vrai, dans les statistiques, ça ne suit pas beaucoup, mais c'est un joueur qui mérite vraiment d'être suivi. Voilà le Barça qui n'a pas du tout géré le match, qui a fait match nul, un match très pitoyable, je dois dire, parce que le match n'était vraiment pas très intéressant. C'était une disaster class, voilà, du Barça. Franchement, un match du Barça, on s'attend toujours à avoir, même si c'est pas toujours époustouflant, voilà, que ça soit au moins un peu flamboyant, voilà, un jeu de passe déchet et tout. Voilà, on sait qu'on va toujours trouver ça, mais aujourd'hui, c'était pas trop ça. La possession, voilà, était de 59% pour le Barça, 41% pour Girona. Ce qui est pas très habituel parce que on s'attend toujours à ce que le Barça contrôle le ballon, voilà, qu'ils aient la possession de balle, une domination outrageuse du genre 75-25 ou 70-30. Ben voilà, aujourd'hui, c'était pas vraiment ça. On sentait même, en fait, à un moment donné, que Rirona avait de meilleures intentions. Ils avaient plus d'envie de gagner le match. Franchement, pour un match qui se joue à domicile pour le Barça, ils ne se sont vraiment pas gérés. Et du coup, voilà, le match en lui-même, il a été très ennuyeux. Euh, Ils vont dire il y a un but refusé, ben voilà, le but, il n'est pas vraiment valide parce que, voilà, l'action, lorsqu'on la regarde, le ballon n'a pas traversé complètement la ligne. Le ballon n'a pas traversé complètement la ligne. Du coup, voilà, on ne va pas crier au scandale parce que j'ai entendu certains supporters de Barcelone dire ah, Matteo Laos, ben Matteo Laos, il n'a rien fait. Le ballon, il n'est pas rentré. Donc voilà, et en fait, Rirona a eu la meilleure occasion du match. Castellanos, il ne s'est pas géré du tout. Castellanos, l'attaquant de Riron, il ne s'est pas géré du tout sur l'action. Il a fait n'importe quoi. Franchement, je pense que la plupart des attaquants ont remis cette balle au fond parce qu'ils sont à 2 contre 1 face à Ter Stegen et il choisit de la mettre dehors en fait. Barcelone qui a frôlé la catastrophe sur cette action, mais bon, qui a juste frôlé le pire parce que voilà, au final, ils ressortent avec un match nul, un point en plus. C'est toujours un point en plus que le Real Madrid parce que le Real Madrid a perdu hier. Du coup, c'est 13 points d'avance maintenant pour le Barça. Euh, Qu'est-ce qu'on va dire sur ce match? Les joueurs du Barça, on ne les sentait pas vraiment très impliqués. Voilà, Rafinha, habituel. C'est pas toujours ça dans les dribbles, Rafinha. Rafinha, il devrait mieux faire, Rafinha. Il, il n'a pas ce sens, ce toucher de balle, voilà, brésilien et tout. Ouais, on va dire, il réussit des contrôles de balle exceptionnels et tout. Ouais, c'est normal, en fait. C'est ce qu'on attend de lui, surtout au prix où le Barça l'a acheté. C'est ce qu'on attend de lui, je dois dire. Mais au final, c'est pas trop ça. On va dire qu'il a de bonnes stats cette saison et tout. Et au niveau du dribble, voilà, un ailier brésilien en un contre un, on attend toujours à ce qu'il fasse qu'il déstabilise l'adversaire. Rafinha, c'est pas toujours ça. Je dois dire que après Ousmane Dembélé au Barça, je pense que le meilleur dribbleur de l'équipe, je pense que c'est Alejandro Balde. Alejandro Balde. Je pense que ça doit être le deuxième meilleur dribbleur du Barça à l'heure actuelle parce que vraiment, les ailiers, ils ne se gèrent pas du tout. Rafinha, il est en deçà. Ferran Torres, pareil. Ansu Fati, franchement, je ne sais plus quoi en penser parce que, voilà, chaque fois qu'il revient de blessure, on s'attend toujours à voir le talent exceptionnel qu'on avait découvert il y a quelques années. Mais Ansu Fati, franchement, je doute qu'il fasse de vieux au Barça. Franchement, je doute qu'il fasse de vieux au Barça. Ansu Fati, je ne le vois pas trop durer avec les performances qu'il affiche actuellement. J'espère qu'il se reprendra d'ici l'année prochaine, voilà, pour qu'on puisse retrouver le Ansu Fati, voilà, qui nous a fait vibrer un peu. Il y a de cela quelques années, Ansu Fati, il était exceptionnel. Il était exceptionnel, Ansu Fati. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Ansu Fati, franchement, réveille-toi, réveille-toi, frère. On a besoin de footballeurs talentueux.
c'est une nouvelle génération qui est en train de prendre le pouvoir. On a besoin des gars. On a besoin de voir du football. Voilà. Donc, Ansu Fati, franchement, performance assez médiocre aujourd'hui. Lewandowski, comme, comme d'habitude ces derniers temps, c'était pas vraiment ça. On le trouvait pas franchement. Très peu d'action. Voilà. Le Barça, ils ont tiré 15 fois au but. Juste 3 frappes cadrées. C'était très insuffisant aujourd'hui. La petite lueur d'espoir, je dois dire, côté Barcelone, c'était Jordi Alba qui a fait une bonne rentrée. Voilà, et Jordi Alba, il a apporté un peu son expérience, voilà, et, pour essayer de déstabiliser un peu l'adversaire, mais c'était pas très suffisant vu que tu peux pas être seul à faire le travail. Les autres doivent t'accompagner. Et du coup, devant, puisqu'ils n'étaient pas au niveau aujourd'hui, voilà, ça a donné ce que ça a donné. Donc, franchement, la performance du Barça, c'était très en deçà. On attend beaucoup plus, franchement. On prend notre temps le lundi pour regarder le match. Les gars, c'est lundi de Pâques. On prend notre lundi pour regarder le match. Franchement, vous pouvez mieux faire, les gars. Donc, du coup, voilà. Sergi Roberto. Sergi Roberto, moi, je sais pas, en fait. Sergi Roberto, qu'est-ce qu'il fait encore au Barça? Sergi Roberto, ça fait des années en fait qu'on attend qu'il soit parti. Mais il est toujours là. Ami barcelonais, franchement, vous allez me dire, mais moi je sais pas en fait ce qu'il fait encore au Barça, Sergi Roberto. Il devrait être parti depuis des lustres. Donc voilà, avec ce genre de joueur, c'est vrai, on va dire, il joue pas toujours à son poste latéral. Mais déjà, ça fait des années qu'il joue plus latéral. Parce que voilà, le Barça, ils ont trouvé des latéraux qui savent se gérer. À Rojo, je pense que actuellement, au niveau des latéraux, c'est l'un des meilleurs au monde. Il n'y a rien à dire. Rien à dire là-dessus. Donc, Sergi Roberto, il va plus se plaindre du fait de jouer latéral. Là, il joue à son poste. Là, il joue à son poste au milieu de terrain. Mais qu'est-ce que tu nous penses, Sergi Roberto? Qu'est-ce que tu nous penses? Rien du tout. Rien du tout. Sergi Roberto, franchement, va en MLS. Envole-toi. Envole-toi, frère. Les performances, elles sont où? Tu te plaignais que tu jouais latéral. Ben voilà, tu joues plus latéral. On voit pas ce que tu produis. Franchement, Sergio Roberto, il n'a plus rien à faire au Barça. Rien du tout. Et il n'est pas le seul. Il y a certains joueurs là sur le banc. Ils n'ont rien à faire au Barça encore. Voilà, ils n'ont plus rien à faire du tout. Ils devraient s'en aller. Et je pense que tous les supporters barcelonais, ils sont d'accord avec moi. Donc voilà, le Barça, piètre performance aujourd'hui. Euh, aucune grosse occasion. La plus grosse occasion du match, on l'a dit, elle était du côté des Riron. Castellano, c'est un rugbyman à ce qui paraît parce que voilà, cette action, aucun attaquant, tu dois la rater. Tous les jours, tu dois la mettre au fond. Tu joues en première division, Castellanos. Franchement, donc voilà les amis, c'était tout pour le débrief du Barça. Voilà, on se retrouve demain pour le débrief des matchs de Ligue des Champions. Et voilà, prenez tous soin de vous. Tchuss.